Alors aujourd'hui, nouveau décor, la cuisine à Dani, parce que c'est la cuisine la plus pratique où filmer des vidéos cuisine. Et on va véganiser une recette de mon livre de cuisine préféré. Je l'ai reçu quand j'étais petite et c'était vraiment mon go-to quand j'étais petite. Du coup, je vous ai fait voter entre les brownies et les cookies. Et c'est les cookies qui ont gagné. Alors, page 16, 17, on va faire la recette de cookies. Sauf que, qui a envie d'acheter du beurre ou des œufs pour faire des cookies? Pas moi. Du coup, on va faire ça en vegan. Je sais pas si vous avez... En fait, je devrais peut-être vous montrer à quel point ce livre est super. Déjà, il y a une Barbie différente par page. Il y a un petit texte pour expliquer pourquoi ça serait super de faire cette nourriture. Là, c'est écrit miam miam. Dès qu'une activité inclut un couteau ou de la chaleur, il y a un petit attention. C'est des images pour savoir ce qu'il faut utiliser. C'est vraiment super. Et il y a vraiment des tas de recettes. Plus de 20. On parle à côté de moi. Bon, bref, on va commencer. Alors, ils disent que la température du four, c'est 180 degrés. Alors, on allume le four, chaleur tournante, 180. Hop, hop. Alors, préchauffez le four, coupez le chocolat en carrés et mettez-le dans un sac plastique. Déposez le sac en plastique sur une planche. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, brise le chocolat en morceaux. Attention à tes doigts. Alors, il y a besoin de 150 g de chocolat noir. Après, dans les astuces de Barbie, ils nous préviennent qu'on peut remplacer le chocolat noir par du chocolat au lait ou même du chocolat blanc. Je vais pas utiliser de sac en plastique. Je vais juste les casser dans leur emballage. Peut-être que je vais taper dessus. Mais je sais pas avec quoi. Je sais pas si j'ai cassé grand chose. 100 g déjà de fait et encore 50 g. Je prends du chocolat budget. Je pense que vous vous en foutez. Après que le chocolat soit cassé, c'est étape 3, dans un saladier, bat le beurre et le sucre jusqu'à ce que le mélange soit crémeux. Ajoute l'œuf et continue de battre. Du coup, il faut 100 g de beurre ramolli. Alors nous, on va prendre un vegan block. En vrai, c'est la première fois que j'en utilise et c'est pas Antonino friendly parce qu'il y a de la pâte d'amande, mais on va faire des tests. Normalement, je prendrais le margarine M budget, mais je pense que, encore une fois, vous en foutez. Pardon, je chante. Parce qu'on a fait une soirée Lady Gaga, alors j'ai des chansons de Lady Gaga dans la tête. C'est de la faute à Dani. Donc, 100 g de margarine pour le coup. Et ils disent de mélanger avec le sucre. Du coup, le sucre, il y a 75 g de sucre brun et 50 g de sucre blanc. Mais il y a aussi de l'arôme de vanille. J'en ai pas trouvé, alors on va mettre un sachet de sucre vanillé dans les 75 g de sucre brun. 7 g, hein, c'est des menteurs. Ah non, faites des messes bâches. Vu qu'après il faut battre l'œuf, nous aujourd'hui à la place de l'œuf on va utiliser des graines de chia et de l'eau. Du coup c'est une cuillère à soupe de graines de chia pour 3 cuillères à soupe d'eau. On mélange, on laisse poser un petit peu et ça va devenir tout gluant. Et du coup ça va aider pour le liant. Je sais pas si vous voyez, on s'en fout en vrai. De toute façon c'est un peu dégueu. On va se poser un moment et on va battre le tout avec un fouet électrique parce que c'est plus pratique et qu'on a le flemme. C'est mélangé. Ensuite, vous voyez la pâte que ça fait. Bon, on va rajouter ça, hein, vu qu'ils nous disent de rajouter l'œuf. Bon, du coup ça donnera jamais la même texture, mais au pire j'ai de la crème de soja, on peut rajouter de l'eau si c'est trop... si c'est pas assez liquide, enfin si c'est trop épais. En 4, mélangez farine, sel, vanille et bicarbonate en battant bien la pâte complète avec le chocolat. Alors, ils disent 150 g de farine. Je mets de la farine complète parce que je fais tout avec de la farine complète, mais faites ce que vous voulez. Puis si elle sourire, je fais avec de la farine sans gluten. 150 g.
Ensuite, le bicarbonate. Ils disent une demi-cuillère à café. Cuillère à café, du bicarbonate. Une moitié, très bien. Une demi-cuillère à café de sel. Grosse pincée. Ok. Je vais qu'on batte, mais je suis pas sûre que ça va bien se battre, mais on va essayer. Je pense qu'on va rajouter un peu d'eau. En même temps, vu que je change les ingrédients et que je mets de la farine complète, faut pas s'étonner que ça joue pas exactement. Mais là, ça ressemble déjà un peu plus à de la pâte. On va finir à la cuillère. Je pense même qu'on va finir au main, mais c'est un autre sujet. Ok, ensuite, ils disent de rajouter le chocolat. Donc on rajoute le chocolat. Dans d'énormes carrés. Je pense que je vais mélanger avec les mains. Alors, on forme des petits monticules sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. On met les cookies 10 à 15 minutes au four. Alors attendez, je prépare la plaque avant de les mélanger. Bon, je prépare la plaque. Je pense que je vais mélanger à la main et faire des tas à la main. Bon. Ils disent que c'est pour combien? 20 cookies. Je crois que je n'en ai jamais fait 20 avec ce truc, mais on peut essayer. On peut essayer. Du coup, on va prendre des petites boules. Faire des petites boules. Peu importe la taille, après. Faut vérifier juste la cuisson, quoi. J'adore faire genre, je vous donne de vrais conseils. Sachez qu'il n'y en a pas 20 qui vont passer sur la plaque. Alors, je vais peut-être... Si j'arrive vraiment à en faire 20, je vais peut-être devoir me mettre sur deux plaques. C'est marrant parce que je pense que... Hier, on a filmé la plus longue vidéo de la chaîne. Et que là, ça va durer 4 minutes. Bon, j'en ai 12. Je pense que j'ai encore de la pâte pour en faire 2. Et que je vais faire une cuisson juste de 2 cookies tout seul. Ça va être super triste. Du coup, les cookies sont très beaux. Et ils vont aller 10 à 15 minutes au four. Du coup, je pense que je les mets 10 minutes. Et je regarderai s'ils ont l'air d'avoir doré. Et je regarderai s'il faut mettre un petit peu plus. On a fini. Alors, il me semble qu'ils sont prêts. Du coup, je vais les sortir du four. Vu que j'ai fait vraiment des boules, ils sont super épais. Mais du coup, je pense qu'ils vont être très moelleux et que ça va être vraiment super. Je vais les laisser refroidir un petit moment. Je vais faire les 2 que je dois encore faire. Et on se retrouve après pour la dégustation. Du coup, au final, je les ai mis une douzaine de minutes. Alors. T'as clapé? Ah non, je vais clapper. Merci. Merci. De rien. Alors, ils ont cuit, ils ont refroidi un petit peu. Je sais pas si vous voyez grand chose. C'est pas facile. Et du coup, on a Dani, ici présent, qui va en goûter un pour vous dire si c'est bon ou pas. Je te préviens, ils sont sûrement un peu moelleux. Ils sont moelleux, ok. Gros biscuit. Gros biscuit. Je goûte. Goûte. Super bon. C'est validé. Ouais. Et ils sont tout moelleux. Et tout fondants. Est-ce que t'es content de savoir qu'on va faire toutes les recettes du livre chez toi? Moi, je suis content. C'est que du Tu sucré. tant mieux. Pardon, j'ai la deuxième fournaise qui sonne. Non, il y a aussi du salé. Je me réjouis. Je crois qu'il y a très même bon. des nachos. T'as goûté, Angélique? Non. Ouais, ça n'a pas goûté. Non, mais la texture est super. C'est pas très poli, pas épluché. C'est un peu... Je sais pas. Mais c'est bon. Ben, du coup, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes excités de savoir qu'il y a une vingtaine de recettes dans le livre. Chocolat sur les dents. Alors, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes excités de savoir qu'il y a en tout cas 20 recettes dans ce livre et qu'on va toutes les faire. Et ben, n'oubliez pas de vous abonner. Bisous!